et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons visiter la ferme Fadel Agro qui se trouve à Mboro et plus précisément à Touba Ndiaye. Alors c'est parti. Une fois arrivés à la ferme, nous avons commencé la visite et au passage, je remercie le responsable de la production avicole, Monsieur Abdounian, pour l'accueil, la visite et les explications. Merci beaucoup. Donc la ferme pratique une agriculture intégrée. Il y a une production animale, il y a aussi une production végétale. Donc comme vous le voyez sur l'image, ils produisent des futures pondeuses. Ici 2000, là-bas 2000. Ça fait 4000. Ils ont aussi une production en batterie, comme vous le voyez. Ils produisent des œufs ici. Le responsable nous expliquer un peu le système. Régulateur de pression. En même temps, ça augmente la qualité de l'eau. La capacité du bâtiment est 7296. C'est ça l'avantage des batteries. Dans un petit espace, on peut avoir beaucoup de kilos. Vous voyez là-bas, c'est beaucoup plus long que ici. On a seulement 4000 pour les deux bâtiments. Alors qu'ici, on a 7000 pour un seul bâtiment. Donc ce bâtiment peut contenir jusqu'à 7000 poules. C'est ça l'avantage d'un élevage en batterie. Dans un petit espace, nous pouvons avoir beaucoup de sujets. Donc là, nous allons visiter la production végétale. Ils ont plusieurs hectares de mangue. Donc, ils font de l'arboriculture. Ils ont aussi des agrumes. Ils produisent des agrumes. En plus de cela, ils utilisent les fientes des animaux pour amender les terres qu'ils vont cultiver. Donc, c'est ça l'avantage de l'agriculture intégrée. Donc au moment où nous partions, les bovins revenaient du pâturage. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer ça. Donc c'est la fin de la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse plus de visites de ferme comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.
Salut et bienvenue sur la chaîne Hawa Conseil Élevage. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques d'un poussin de bonne qualité. Vous pouvez avoir tout le nécessaire, mais si vous n'avez pas de poussin de bonne qualité, votre production sera affectée et vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs en poids dans les 45 jours. Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques d'un bon poussin, la qualité sanitaire, la qualité zootechnique, la qualité immunologique. À la fin, je vais vous montrer 2 tests à faire. La qualité zootechnique dépend de plusieurs facteurs, tels que le poids, qui doit être comprise entre 35 et 50 grammes, l'homogénéité, le pépillement, le test des pattes et des jabots. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer comment faire le test des pattes et du jabot. Donc on va passer à la qualité sanitaire du poussin. Donc il y a aussi plusieurs facteurs à prendre en compte. Votre poussin doit avoir un ombilic bien cicatrisé, des articulations bien faites. Ensuite, il ne doit pas présenter de diarrhée. L'état du duvet doit être soyeux et lisse. Votre poussin doit être vigoureux. Ensuite, le nombre de morts doit être le plus minime possible. Donc voilà les caractéristiques sanitaires du poussin. La qualité immunologique dépend du titre en anticorps d'origine maternelle. Donc plus le titre en anticorps d'origine maternelle est élevé, donc plus votre poussin est bien protégé. Il est important de choisir un bon fournisseur pour ne pas avoir de problème. Donc les tests de jabot et du pâte vide, c'est des tests simples à faire qui ne nécessitent pas beaucoup de matériel. Donc nous allons voir comment faire les tests et quand le faire. Test à réaliser 3 heures après la mise en place sur 100% pris à plusieurs endroits. Donc les pattes doivent être tièdes. Vous devez prendre un poussin, le mettre derrière la paume de votre main et sentir la chaleur. Donc il faut que les pattes soient tièdes pour le test des pattes. Ensuite, pour le test du jabot, le jabot il doit contenir de l'aliment. Donc vous appuyez délicatement dans le jabot de vos poussins pour savoir s'ils contiennent de l'aliment ou pas. Donc voilà les tests à faire. Donc nous allons voir quelles sont les causes des pattes froides. Ils peuvent avoir plusieurs causes comme les conditions de transport, les conditions de déchargement, le temps de préchauffage de votre local peut être insuffisant. Ensuite, la litière peut être froide, peu épaisse et trop aérée, une mauvaise étanchéité, donc l'apparition de courants d'air, la température peut être insuffisante, l'isolation aussi peut être insuffisante. Donc tous ces facteurs peuvent conduire aux pattes froides de vos poussins et nuire à votre production. Donc il est important de faire attention. Les causes du jabot vide: le mauvais éclairage, donc votre appareil peut être défectueux, manque ou excès de chaleur, donc votre matériel peut être inadéquat ou le temps de préchauffage insuffisant. Donc d'autres facteurs aussi peuvent intervenir comme une trop forte densité, vous n'avez peut-être pas respecté les normes du bâtiment. Ensuite, une mauvaise litière, un manque de points d'eau et d'alimentation. Vos poussins sont peut-être stressés et malades. Le matériel inadéquat, mal réparti ou inaccessible. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le matériel, comment l'installer et quelles sont les normes à respecter pour ça. Donc tous ces différents facteurs peuvent conduire à une mauvaise production, ainsi entraîner des pertes dans votre élevage. Maintenant, nous allons voir les conséquences que peut entraîner les pattes froides et le jabot vide. Voilà, il y a des risques qu'on concourt, par exemple le tri. Ensuite, nous avons les mortalités élevées. Ensuite, l'hétérogénéité de votre bande. Certains vont grandir, certains vont pas du tout grandir. Donc, il faut veiller à ce que tout soit bien fait. Donc le retard de croissance et les problèmes sanitaires. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager et à aimer et à commenter pour me dire quelles sont les vidéos que vous voulez. This is Samasi.
et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler un peu de la 13e édition du Salon international de l'élevage organisé par l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races qui s'est tenue du 17 au 27 janvier 2020. Donc ce salon se tient tous les 2 ans au CICES, donc au Centre international du commerce extérieur de Dakar. Cet événement est un événement phare dans le développement de l'élevage au Sénégal et à l'international, parce qu'il y avait aussi la présence des pays comme la Gambie, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. Donc il y avait une exposition de plusieurs animaux et des activités telles que des sauts d'obstacles et des concours tels que le concours des moutons de plusieurs catégories, la catégorie agnelle, la catégorie femelle, mâle espoir et la catégorie des grands mâles. Donc pour un bon déroulement du salon, une équipe d'urgence vétérinaire a été mise en place pour intervenir en cas de suspicion de maladie chez les animaux exposés dans les box. Donc c'était un événement intéressant et très riche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et à laisser des commentaires pour me dire quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Donc je vais vous laisser avec le reste de la vidéo, c'est-à-dire les animaux exposés, les taureaux, les vaches laitières, les pigeons. Ñu